Amico, senti i corbacci in la piaglia arrabbiati. Amico, senti la gna, i paesi incatenati. Ai o patrioti di campagna o di città, chi gliel'ora. Stasera un dubita che un nemico la venuta lampa fora. Ognuno è cosciente oramai dell'impronto di Amosa. Amico, tu caschi, venerà un altro uomo alla riscossa. Domani si chiederà do sangue sotto alle sobotte. Cantate fratelli, chi ci sente a libertà stanotte. C'est nous qui sillons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à notre hausse et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Io canto a nome di fratelli morti per un campo addomati, a nome di poeti amati che non ti visto i tempi nielli, da macchie da valle sutane, bene nu per ogni stradone, tutti quelli una passione, ha fatto amici di domani. Pace, 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 libertà. Pace, 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 libertà. Dalle città e i paesi con la lucantu incorrenato, in ogni casa ripigliato, verso tutti i cieli appesi, oggi è matura e poi si face, o sentiamo bello accoppiato, quello che l'uomo ha sognato, di libertà e poi di pace. Pace, 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 libertà. Pace, 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 libertà. Pace, pace.
Pintato ali monti come un flamenco, si è sperto un canto, rioni verità, popolo vivo, popolo corso, canta la nota di dipendenza, la 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 venti, in Francia assassina, stendi la sognama, bella di libertà, popolo vivo, popolo corso, canta la nota di dipendenza, la 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 la. Soffio di festa, chi sciappa i controlli, paese straniero, giusta la bandiera, popolo vivo, popolo corso, canta la lotta di dipendenza, la 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 la. Si nous sommes là, c'est grâce à ces gens qui se sont sacrifiés. Et ce soir, nous avons le doyen, M. Sorbe, qui a fait l'effort de venir. Et on ne voit pas beaucoup de jeunes, malheureusement, c'est à déplorer. M. Sorbe, Mme Cacané, Thérèse et Mme Beignet, qui est une fille de résistance, de M. François Couty. Voilà, on a fait une petite exposition en haut, comme vous avez pu le voir, avec quelques documents. Parce que même quand j'étais petit, je regardais toujours ces plaques, et je me disais tué par les Allemands, tué par les Italiens, mais quand même, ça fait quelque chose. Ensuite, on a reçu quelques documents, et puis surtout, comme vous avez pu le voir, un drapeau d'armée allemande qui a été pris à Bastia. C'est vraiment, quand vous touchez déjà la matière, ça vous fait quelque chose, mais de le voir, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Merci encore d'être venu. Je vais laisser la parole à Angèle. Ce n'est pas une conférence, vous pouvez poser des questions. On va parler de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a vu. J'aimerais que Dominique qui nous dise un petit mot. On n'a qu'une minute, c'est pas tout. Alors voilà, c'est la je suis heureux de me trouver à côté d'Angèle. Elle était une maîtresse d'externat sévère, à juste titre. Pour être un peu plus sérieux, en remerciant bien sûr Antoine Delpierre ce qu'il a dit, on a bien conscience, au moins au niveau de certains nombre d'entre nous ici, que ce fut un pan de l'histoire de Corse extrêmement important. À titre divers, aucune titre, parce qu'il s'agissait de lutter hors de Corse sur l'occupant fasciste. Mais un deuxième titre, dont nombre de gens et nos amis continentaux qui sont dans la salle ne le savent pas, c'est que la Corse s'est libérée de son propre mouvement. Avec une originalité d'un point de vue politique, la construction d'un front national, le bon, pas celui d'aujourd'hui, où il y avait des gens de différentes sensibilités, qui avaient pris conscience qu'il était important de vivre pour que la Corse se libère et qu'elle reste à jamais française. C'est sur la base de ces idéaux-là, je veux dire que les Corses se sont levés massivement, avec des détails qui sont importants pour ceux qui suivent l'histoire de notre région. À l'époque, la résistance, en particulier le Front National, était branchée sur Giraud qui était à Alger, et Giraud avait dit « ne faites surtout pas l'insurrection maintenant ». Et c'est justement parce que Giraud avait dit de ne pas faire l'insurrection maintenant que les Corses, à partir de défilés monstrueux sur Bastia et dans bon nombre de villes, se sont mis en mouvement. Pour les gens de ma génération, les figures de, je vais dire, de M. Coupe, les figures de Toussaint Mare, qui était responsable du Front National dans l'arrondissement, les figures d'Antoine Benedetti, de Joseph Tramol, du père du docteur Peretti, de Noël Galère, sont des, pour les générations que nous sommes, c'était des choses qui étaient excessivement importantes et on adorait ces gens-là pour le courage qu'ils ont eu, avec les figures de proue de la résistance insulaire que furent le gaulliste Fred de Scamarone et le communiste Jean Nicole. Avec des gens de cette stature-là, il était bon de naviguer dans les eaux de la Corse et il s'était battu pour que la Corse change. Tout ça a trouvé une consécration, de mon point de vue, dans les travaux du Conseil national de la résistance. Et les travaux du Conseil national de la résistance
sont pour moi toujours d'actualité parce que entre des gens d'opinions diverses au lendemain d'une guerre qui avaient décidé de relever la France et ils l'ont fait, c'était de bonne augure. Aujourd'hui, où en est-on? À chacun d'apprécier, moi, à ce niveau-là, j'ai un certain nombre d'idées bien précises. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir, messieurs et dames. Je viens de comprendre que je suis très ému de me retrouver parmi vous pour commémorer un événement aussi important que la libération de la Corse, premier département français à être libéré. Alors, je ne suis pas une conférencière, donc je vais parler précédemment. D'abord, je voudrais remercier l'équipe du musée qui s'est donné beaucoup de mal pour réaliser cette belle exposition, notamment M. Saint-Pierre et Karine, et de réaliser une exposition aussi belle avec enthousiasme et efficacité, et donc commémorer des faits aussi importants que des faits importants de nos chers patriotes. Alors merci à vous tous d'être venus, et puis merci aussi à l'intérêt que vous portez aux faits historiques qui se sont déroulés en Corse en 1943, et spécialement en Corse du Sud, au mois de septembre 1943. Alors, je peux vous dire que j'avais 6 ans lors d'une attaque à Radice, près de Carbe, et j'ai assisté donc à l'attaque qui a refoulé un convoi allemand qui se dirigeait vers Porto Vecchio. Donc j'ai été sur les lieux et c'est un événement horrible qui marque à jamais la mémoire d'une enfant de 6 ans. Alors je suis prête donc à toutes vos questions sur mon vécu. Ce n'est qu'un vécu d'une enfant de 6 ans. Toutes vos réponses, j'essaierai de répondre, mais ce ne sera pas tout complet puisque je n'ai pas toutes les données que peut avoir un enfant de 6 ans. Je ne vais pas vous dire les armes, etc. Alors voilà, j'attends donc vos questions sur ces événements qui se sont produits pendant la résistance corse. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Est-ce que vous vous souvenez effectivement de ce qui s'est passé à ce moment-là et est-ce que vous pouvez nous relater justement cette bataille qui a eu lieu du côté de Porto Vecchio, celle où a été tué Louis Pi et Comparet qui sont dans la croix et Carabini et Oro. Je ne peux pas vous répondre, je peux vous répondre, je vais vous dire comment l'attaque s'est passée. Mais le jour de cette attaque, il n'y a eu aucun mort. On n'a déploré aucun mort parmi les résistants. Ça, je vous le garantis. Alors, ils ont été tués pendant la résistance, mais quand, je peux pas vous dire, mais ce n'est pas ce jour-là que ça s'est passé. Parce que ce jour-là, c'était donc, j'étais dans notre maison familiale, et le matin en se levant, j'ai vu, tous les patriotes étaient dans la cour avec des ânes chargées de munitions et d'armes, et ils se sont dirigés vers l'embranchement de Radice qui va sur la route sur Porto Vecchio. Et là, j'ai assisté, donc je jouais parmi les patriotes, et je m'occupais, c'était dans la matinée, et ils ont fait un barrage énorme à l'embranchement. Et c'est là qu'a eu le combat décisif pour le faire repartir. Et à midi, on est rentré manger à la maison, et on attendait l'arrivée des Allemands beaucoup plus tard. Et finalement, à midi et demi, même pas 1 heure, ils sont arrivés et ils tiraient sur le hameau de Radice, carrément. Hein. Là, les patriotes qui mangeaient avec nous sont partis immédiatement sur le lieu du combat et ça a duré très longtemps, ça a duré l'après-midi. Hein. Et donc nous, les enfants, on s'est cachés et dans le maquis. Et puis, vers 5h, 6h, l'attaque était terminée, mais les Allemands sont repartis du côté de Lévis. Hein. Ils ne sont pas arrivés à Justement, je voulais vous poser une question par rapport à Lévis. Effectivement, ça s'est passé après. Lévis a résisté sans doute. Ils sont passés, ils ont réussi à passer. Il y a eu d'autres barrages, et le dernier barrage se situait donc à l'embranchement de Radice. Là, ils ont été refoulés avec beaucoup de blessés, peut-être des morts, je crois vous dire.
Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu 2 camions qui ont été brûlés et qui sont restés des vestiges pendant des années, des camions allemands brûlés à ce moment. Mais là, il n'y a eu aucun mort, hein, aucun mort. Voilà. Je vous garantis. Donc les 2 résistants, je ne sais pas comment ça s'est produit à quel moment. Pas de questions? Madame, s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. La résistance corse était-elle plus importante en Corse du Sud ou en Haute-Corse? Si on peut le dire, à l'époque, bon, c'était un département unique. Moi, je crois que c'était pareil, hein. Oui. Je pense, hein. Je pense que c'est indominique. C'est pareil. Pareil, à l'époque, la Corse, il y avait 200 000 habitants. En Corse, à l'époque. Parce qu'on entend aujourd'hui un certain nombre d'exégèses sur la démographie de la Corse. Et qu'on se rend compte que le nombre d'Italiens qu'il y avait, qui était tellement supérieur aux Allemands. Il y avait 80 000 Italiens et on dit que 240 Corses. Quand ils ont débarqué au mois de le 11 novembre 42, c'est ça, ils sont débarqués à Bastia et il était 80 000 Italiens. Ça, on les a vus et tout le monde se rappelle de l'occupation des Italiens. Et le fait notable de l'insurrection, c'est que à l'époque, comme la Corse est unie au milieu de la Méditerranée, il y a des gens qui croient qu'on peut tout régler en Corse et que c'est la Corse. À l'époque, il y avait Mussolini qui a été viré du gouvernement italien par Badoglio. Le parti fasciste italien avait parfaitement compris que l'alliance entre Mussolini et Hitler allait donner des conséquences négatives. Il fallait donc conserver, j'allais dire, la trame ou le corpus des idées fascistes, mais en changeant de personnel politique. Donc Mussolini avait été arrêté, et lorsque les patriotes corses ont compris qu'il y avait au niveau italien un changement de gouvernement, avec une attitude de la part de l'armée italienne qui était ici, où il y avait un certain nombre de personnes qui se posaient des questions, ils ont demandé, évidemment, de bien réfléchir à tout le monde pour commencer l'insurrection. C'était le moment ou jamais de porter le coup et de porter le coup fatal. Et je crois que ce qui est important là-dedans, c'est de le dire par honnêteté intellectuelle. Il y a des gens de l'armée italienne qui sont venus aider la résistance, et deuxièmement, par ces temps de racisme ambiant, heureusement qu'il y avait les tabords marocains qui ont libéré Bastia à partir du col de Teguine. Donc, que l'on entend un certain nombre d'âneries en permanence qui circulent, ce serait bien de pouvoir tirer des leçons d'histoire et de voir lorsqu'il y a des problèmes de la sorte menant là où ça, heureusement, ça n'a pas mené, qu'il y a des gens de toute opinion qui se sont unis et, j'allais même dire, de toute confession. Et c'est une bonne chose, me semble-t-il, globalement pour la démocratie. Oui, bonjour. Je me suis toujours laissé dire que les Corses avaient plus pâti de l'occupation italienne, enfin de la présence italienne, que de la présence allemande. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ce que j'ai toujours entendu dire? Je pense hein, que, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Je pense que, moi j'ai vu, je me souviens quand enfant, j'ai vu plus d'Italiens que d'Allemands. J'en ai vu rarement des Allemands. Et les Italiens, même à Sartène, j'ai souvenir, ils étaient dans la caserne de Monténard, et ils étaient visibles et encombrants, et remuants, et pénibles. Donc les Italiens, on les a subis. Hein. Après, bon, il y a eu l'édition de Mussolini, et donc ça s'est amélioré, mais on a souffert avec les Italiens. Hein. C'était plus la peur. Plus la peur qui faisait d'accord. Je ne suis pas habituée, hein, moi. Voilà. Donc les Italiens, on a souffert. Hein. 80 000 Italiens, si vous imaginez, on le voyait partout. Hein. Madame, pourrais-je vous demander combien y avait-il d'Allemands? Je ne sais pas. Mais il y en a 15 000 qui après ont
ont été obligés de reculer devant cette importance-là de la lutte insurrectionnelle. Ils sont après repartis. Et il y a eu une deuxième attaque, toujours au camp de Bachin, que tout le monde connaît, et là, alors il y avait, moi je n'y étais pas, hein, je n'ai pas assisté, mais là, donc le convoi venait de Porto Bec, et ils ont été arrêtés au col de Bachin, et là, il n'y a eu aucun mort à déplorer, hein, cette fois-là non plus, hein, de notre côté, je dis, à Bachin. Hein. Donc là, ce fut une attaque terrible. Et là, il y avait un convoi très très important. Donc, suite à ces deux combats, Lévis et Sartène ont pu être libérés, je pense. Hein. Alors, pourquoi les Corses ont été particulièrement, comment je peux vous dire, incités à se libérer eux-mêmes par rapport au reste de l'État français? Pourquoi? Quelle est cette motivation, bon, qui était bien sûr justifiée, mais pourquoi les gens n'ont pas, vous voyez ce que je veux dire, ils n'ont pas réagi pas aussi? On a réagi plus vite, c'est nous qui avons ouvert la voie, le premier département libéré, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Je pense que les Corses ne supportaient pas l'occupation, hein, surtout. On a souffert plus de l'occupation italienne, je vous dis, mais bon, après plus les Allemands, donc ils ont réagi plus vite. Hein. Et ce fut dur, hein, croyez-moi. Hein. Elle demandé à Jacques et à Thérèse pourquoi ils se sont levés. Eux sont des résistants. Moi, je n'étais qu'une enfant, donc eux peuvent peut-être expliquer mieux. Hein. C'est la dame qui a parlé. Vous avez demandé quelque chose là? C'est moi qui lui demandais pourquoi, disons, nous avons été plus incités que le reste de l'Hexagone à nous insurger les premiers, quoi. Vous avez été les premiers libérés? Les premiers, pourquoi nous avons été les premiers à nous révolter, quoi, par rapport au reste de l'Hexagone. Je sais que la motivation était majeure, mais les autres aussi étaient majeures pour les autres. Hein. Comme pour nous, elle était, pour les autres, elle était. C'est notre personnalité aussi, je pense. Peut-être bien, parce qu'on avait peur d'être occupés par les Italiens. On avait peur. On les supportait pas quand on entend la Corse italienne, le travail, c'est difficile. Parce qu'on a ça. On était surveillés, des jours. Surtout quand on soupçonnait qu'on était dans la résistance. Mon père a fait 21 jours dans la prison. Et bien d'autres aussi à Sartène ont fait de la prison. Pour les Italiens. Les Allemands sont arrivés après. C'était autrement. Et le pire, ça a été les Italiens. Parce qu'ils ont emprisonné, ils ont tué, ils ont tout fait. Ils ont assassiné. Ça a été très 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 dur. Ah oui, celui de la faiblesse, parce qu'il n'avait plus rien. Ben oui, c'est celui qui est appuyé même chez moi. On avait un jardin, et faire quelque chose. Est-ce que tu sais comment s'organiser la résistance? Est-ce que tu... Non, mais est-ce que tu as appris? Est-ce que tu sais comment elle s'organisait cette résistance? Alors non, je n'entends pas bien. Non, Jacques peut dire quelque chose.
Voilà, merci, comme moi. Raconte-nous un de tes faits d'armes. Oui, je faisais les trappes. Je veux que je raconte quand tu as récupéré Jacques Nicolas, j'ai soigné Ribédo, qui avait un anthrax sur le cou. Voilà ce que j'ai fait. J'ai soigné bien d'autres. Il y avait Jean-Paul Joval qui venait à la maison, et qui venait manger, qui prenait le ravitaillement, qui montait à Yenne, enfin pas à Yenne, à la grotte de Yenne. Voilà. Je vais raconter comment tu as récupéré. Et je montais, moi, le jour, avec un bourricot, par le petit chemin du petit pont sur la route de Molle, et je montais jusqu'à Petit Paul, et je montais jusqu'à la maison de Félicien Tramol, et je mettais la marchandise là-bas pour que la descendre là-bas à la grande. Je raconte un peu comment tu as récupéré Jacques Nicolas. Jacques Nicolas que j'ai récupéré à la sous-préfecture. Bon, ils sont devenus, ils ont dit que c'était mon frère. Mon frère, vous savez où il était? Il était monté dans les messages à Fauci. Et je suis descendue voir, et je savais que c'était pas mon frère, c'était son cousin. Voilà. Donc avec sa Et sœur. j'ai pris avec Jeannot Paganelli. Je lui ai présenté prendre la charrette avec le bourricot. Il est descendu et on a mis Jacques Nicolas sur la charrette et on a monté à Fauci. Chez son père et son père. Thérèse, sa sœur et Jeannot. Et ma sœur, avec ma sœur. Sans âme. Ma sœur, Jeannot Paganelli. Après, ils ont remonté la charrette jusqu'à Fauci, au domicile de Jacques Nicolas. Et là, vous êtes dans la rue Jacques Nicolas. Mais on l'a fait parce qu'on voulait On ne voulait pas être occupé par les Italiens ni par les Allemands. Nous sommes un peuple quand même libre et indépendant. Moi, j'avais à peu près votre âge, j'avais 5 ans et je me souviens très bien. Bien sûr. Et là, Jacques Nicolas, il avait reçu l'ordre d'occuper, enfin pas lui seul, mais les résistants avaient reçu l'ordre d'occuper soit la préfecture, soit la mairie. Les autres, je ne sais pas, mais lui il est parti pour occuper la sous-préfecture. Il était blessé, justement. Il a été blessé. Les gens lui ont dit, pars. Et il est resté dans un coin, il y a des rapports de la sous-préfecture, il n'a pas vu, il est resté 2 jours quand même, en sous-préfecture nord, on le cherchait partout et on l'a trouvé là. Et c'est grâce à Thérèse, parce que sinon, pas si le corps, on peut raconter ce qu'on fait. Eh oui. Alors, je faisais des trucs. Les Anglais faisaient des trappes qu'on faisait à la main. Et les parachutages aussi. Les parachutages. Les parachutages également. C'est impressionnant aussi. Tu te rappelles des messages? Les messages, moi je peux me rappeler. Ce que je me rappelle, c'est quand je voyais les munitions, les chaussures, les on connaissait pas qui arrivaient. Et les vêtements, enfin pas les vêtements, les chaussures, beaucoup de chaussures. Oui, il y a eu des chaussures. Des armes, beaucoup d'armes. Pour Jacques, Et des Nicolas, peintures énormes. on lui a donné ses chaussures la première fois qu'il mettait une paire de chaussures. Il avait des vieilles chaussures qu'il pouvait se procurer. Et là, on lui avait donné une paire de chaussures le matin et le soir, le lendemain, je les ai trouvées. Il lui a pris même ses chaussures. Et les messages étaient quand même Lyon. Quand on entendait Lyon, il fallait partir et donner le message. Et on se mettait sous un lit pour ne pas que les Italiens nous entendent qu'on prenait le poste. Voilà. Ils étaient terribles, les Italiens. On avait peur. Luce, il disait, il fallait éteindre la lumière. Et il y avait plusieurs messages qu'on entendait. Celui de là-haut, je ne me rappelle plus. Le vôtre. Moi j'ai une question à l'adresse de mon ami Jacques Sorbe. Sion. Marizzo. Poi domanda regolare. La non c'è
Marici. Comme ça, tu lui donnes le grand mot. Oui. Oui, moi j'ai une question. Je voulais savoir pourquoi on a mis autant de temps à poser les plaques commémoratives. Moi je parle de l'endroit que l'on connaît bien tous les deux, Martin, et le col de Cire. Pourquoi les plaques commémoratives ont été posées si tard? Ah oui, mais désolé, si on veut entretenir de l'intérêt, hein, on parle des jeunes qui ne s'intéressent plus à rien, mais encore faut-il transmettre. Oui, mais justement, entretenir l'intérêt autour de ça, hein, vous savez ce que l'on dit, toi, avec tes histoires d'anciens combattants, voilà. Bon. Mais les choses, il faut les entretenir. Et moi, je regrette beaucoup que ces plaques commémoratives aient été posées si tard. Oui, je le regrette. Je le regrette. Ah bon? Moi, je parle du col de Cire aussi. La stèle qui a été posée au col de Cire. On a attendu le 50e anniversaire du débarquement pour le faire. C'est dommage. C'est dommage. Eh oui. Non, mais enfin, c'est pour dire. Moi, j'ai des regrets. C'est qu'il y a des places devant. Pourquoi personne n'y va? Moi, je suis au et une solidarité de la libération de la Corse. Il faut savoir que je fais partie des amis de la NACRE. Et la NACRE s'est battue pour que la Corse soit mentionnée dans le livre d'histoire, pour être le premier département. Exactement. Or, c'est un combat, vous avez tous connu Jérôme Santaré, c'est un combat qui a été mené depuis très longtemps pour que ceci figure dans le livre d'histoire. Or, c'est fait, mais bon. On peut poser des questions, madame, s'il vous plaît. Comment a été structuré le plan de résistance? Quelle était sa structure? Oui, dans l'ensemble, militairement, opérationnellement également. C'était, je pense, presque très fort de chercher des gens. Je pense qu'il faut volontariat, je pense. Est-ce qu'il y avait des jeunes qui participaient également au mouvement de résistance?
Déjà, je vous dis, les jeunes de 16, 17 ans. Il y en avait une là. 16 ans. Hein. Est-ce que tu peux nous parler du rôle qu'a joué ton père, comme tant d'autres? Alors mon père, il dirigeait les gens là. Voilà, c'est ça qui est important, je pense. Et il était du côté de à Lévis, hein, je pense que Vous voulez tenir le micro, ça il était militaire de carrière, donc ça l'aidait bien. Et donc il dirigeait ce groupe du côté de Madige. Et il y avait des patriotes venant de Tyrol, de Bretagne, tous ces petits villages, tous ces petits hameaux. Et c'est tous ces coins. Donc, il avait quand même une certaine habitude pour gérer tout cela, parce que je me rappelle sur la table du séjour, il y avait une grande carte d'état-major avec tous les endroits où il y avait les munitions. Donc c'était un PC, un genre de PC, si on veut, tu vois. Mais c'était lui qui dirigeait et qui organisait, et les patriotes venaient dans la cour et prenaient les expositions chez lui. Lui venait, il avait les ordres d'où? Comment ça s'organisait? Il était très ami, moi je pense que lui il était très ami avec François Mitterrand, je pense. Et je pense que c'est de là qu'on venait les ordres, n'est-ce pas? En plus, par rapport à la question que vous posez, la jeunesse de l'époque, pour être honnête intellectuellement, ou alors on passe à côté, il y avait un certain nombre de jeunes qui avaient des idées politiques bien précises. Est-ce que par rapport au fascisme qui envahissait l'Europe, il y a des gens qui étaient partis combattre? Il y a des jeunes Corses qui sont partis dans les brigades internationales en Espagne, Dominique Vincennes, et qui est revenu après lorsqu'il a vu que la Corse commençait à bouger. Alors, sur ordre d'eux, peu importe. Il y a aussi Charles Bonafede, il y a le nom d'une école à Ajaccio de Charles Bonafede, qui était parti, lui, en Yougoslavie, pour lutter contre le fascisme au lendemain des accords de Munich avec tout ce... Parce qu'autrement, on ne va pas rester à l'histoire d'un événement personnel, j'ai fait ou je n'ai pas fait, ce qui est déjà fantastiquement important. Il y a aussi le contexte politique général qu'il y avait en Europe. Et des gens qui se battaient. Je parle d'Arthur Giovanni qui a joué un rôle important. Arthur était un jeune agrégé qui avait été nommé en Corse, il avait un certain nombre d'idées, ils l'ont dégagé à Rodez. Lorsqu'Arthur a compris que la Corse allait se soulever, c'est parce qu'il avait des convictions politiques qu'il a abandonné le poste à Rodez et qui est revenu ici. Donc ces gens-là se sont groupés en réfléchissant à la situation politique dans un bled qui est chez les ch'tis en haut, en Haute-Corse, les ch'tis, pas dans le sud, c'est dans le bled de Port. Bien. Et dire qu'est-ce qu'on fait politiquement. Il avait été institué politiquement que chacun allait partir dans sa région. Ici, c'était Toussaint qui était chargé d'établir la relation pour dire il faut qu'on trouve des gens, bien sûr, mais il faut qu'on trouve aussi d'autres responsables politiques et un certain nombre d'idées. La patrie est en danger, il faut mettre de côté un certain nombre d'idées pour faire le rassemblement le plus large pour lutter contre le fascisme et mettre ces gens-là dehors, en essayant de quoi faire, d'obtenir les moyens nécessaires pour éventuellement pouvoir lutter. Lorsqu'on dit donc qu'à l'époque, par rapport aux continentaux qui sont ici, la Corse était un département et pas deux. Nous avons donc été le premier département libéré de notre propre initiative, de notre propre mouvement, ce qui historiquement mérite des études sérieuses et des enseignements qu'il faut tirer. Et lorsque la Corse est libérée le 9 septembre, il n'y avait pas d'ordinateur, mais effectivement, par les biais de différents réseaux, ça a encouragé beaucoup les résistants en France, sur le continent, pour dire si les Corses se sont libérés, il faut continuer. Donc, elle a eu raison de parler de l'enseignement de l'histoire, mais lorsqu'on voit par rapport aux événements d'aujourd'hui, comment la Corse est traitée, j'allais dire, médiatiquement, même si nous ne sommes pas exempts de tout reproche, nous ne sommes pas un peuple inné qui avons tout compris en tout, mais par rapport à ce qu'est notre histoire et ce que nous avons fait, on mérite peut-être un peu plus de respect, parce que ce qui s'est passé en 42-43 en Corse est d'une importance vitale pour ce qui est du développement de la Corse, et je disais tout à l'heure, pour la démocratie. C'est une bonne chose. Et il faut être fidèle. Et
toutes les fois que l'on parle d'anniversaire, il y a quand même, dans toutes les villes et les villages de Corse, il y a une allée et venue avec les autorités au monument aux morts pour commémorer ça. Et normalement, les élus ou les pouvoirs publics relatent chacun à sa manière leur histoire pour montrer l'importance. Et je ne veux pas faire de politique ici, mais moi j'ai une réunion mardi avec un certain nombre de personnes venant de Paris pour la venue du président de la République qui va venir le 4 octobre. Comme Mitterrand était venu pour ce qui est du 50e anniversaire, en faisant des discours à Ajaccio, en insistant sur cette part importante que le peuple corse a pris à la libération de la Corse, mais en même temps la libération de la France. Bah oui. Je trouve que cette période de notre histoire n'a pas été assez mise en évidence. N'a pas été assez mise en évidence, elle est passée vraiment, elle était blafarde, quoi. Dans le livre d'histoire, c'est insignifiant par rapport à l'importance de la chose et de nous-mêmes, quoi. C'est un scandale de dire ça. C'est un scandale. Si vous regardez éventuellement dans le magazine et tout, on trouve beaucoup de documents. Je crois quand même qu'il ne faut pas broyer du noir complètement par rapport à ce qui se passe dans l'éducation nationale, parce que tous les ans, il y a un concours de la résistance qui est organisé en Corse, tous les ans, il y a des jeunes qui participent, et je me souviens du collège de Porto Vecchio où j'ai travaillé, c'était des jeunes Portugais qui avaient gagné le concours de la résistance, et j'ai trouvé ça magnifique, parce que ça signifie que les gens qui vivent ici sont prêts à s'approprier l'histoire et que les enseignants ont travaillé pour leur faire comprendre, pour leur faire connaître et pour les aider à s'assimiler. Donc, et puis, le côté pessimiste, là, tout à l'heure, c'était il n'y a pas de jeunes, il y en a 5 et je trouve que c'est vraiment bien. Je veux dire, ils sont là, les gamins, hein, il y en a qui sont là. Et on ne peut pas passer ça à l'as, c'est samedi après-midi, il y a du foot, il y a un tas de trucs, et quand même il y en a qui sont là. Ça veut dire aussi que, bien sûr qu'il y a les plaques, mais les plaques, elles disent quelque chose aux gens qui ont vécu ça. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils ont besoin d'autres documents. Et il y a des documents qui sont faits. Et la Cinémathèque de Corse, elle participe très régulièrement dans les écoles, à la demande des enseignants, à la demande des associations. Et donc, je crois que si il y a des gens qui sont prêts à se bouger, il y a des documents qui existent, et il y a des documents, et des gens qui sont prêts à les commenter. Et les enseignants d'histoire en Corse participent très régulièrement au concours de la résistance. Donc, voilà, peut-être ils ne vont pas défiler avec les drapeaux. N'empêche que quand vous êtes rentrés, vous avez remarqué, il y a un panneau entier avec des dessins d'enfants. Ça signifie qu'y compris les enseignants, au niveau du primaire, font travailler les enfants. Quand ils sont élèves d'un collège Jean-Nicole, il y a toujours quelqu'un qui va leur expliquer qui était Jean-Nicole. Donc voilà, il ne faut pas toujours être en train de se dire que ça y est, c'est fichu, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne font jamais rien. Non, ils participent aussi, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Mais l'ONAC aussi envoie beaucoup de documents aux établissements scolaires et des documents très précis et très bien faits. Donc les élèves ne sont pas oubliés. Oui, les élèves ne sont pas du tout en décalage. C'est pas dans les programmes officiels. Dans les programmes officiels, oui. Moi, je voudrais juste dire une chose, parce que je suis enseignante, j'ai donc travaillé sur la résistance il y a 2 ans, et j'ai contacté je ne sais pas combien de résistants, ils ont peur de venir en classe. La certaine, j'ai mis pitié, venez. Ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils ont peur de se retrouver face à un groupe de gamins. Ils sont âgés. Ils sont âgés. Et je dis voilà, vous êtes âgés, je suis d'accord avec vous. J'étais prête à aller enregistrer ces gens parce que je n'arrive pas à les faire. C'est ce qu'il faut de le faire. Mais au collège de Pontbriand, je me souviens très bien avoir Jérôme Santarelli et Albert Ferrage qui sont venus au CDI pour parler de Jean-Nicole. Ils s'étaient
en 1994, évidemment, ça fait déjà un certain temps, eux, ils étaient plus en forme. Et les élèves étaient passionnés, ils leur ont posé un tas de questions, puis bon, ils étaient plus jeunes, ils ont pu répondre, et c'était très, très vif, et on sentait à quel point les élèves étaient intéressés. Et voilà, le temps tourne. Oui. Et après, on va en parler à travers les filles. On en parlera. Voilà, je sais bien. Mais bon, après, enfin, il faut quand même. Nous, par exemple, on a eu la chance d'avoir M. Sorbe l'an dernier, au moment où justement on préparait le concours de la résistance. Donc, ils viennent je veux dire, si on arrive à trouver les bons appuis, les bonnes personnes, les bonnes... C'est vrai que c'est pas facile toujours pour les enseignants parce qu'on n'a pas les bons contacts, surtout si on n'est pas du coin. Mais je sais que les élèves sont allés vous voir aussi pour faire un entretien et ils ont écrit quelque chose à ce sujet-là. Donc c'est quand même possible. Et je tiens quand même à signaler que si les enfants... vous dites que les élèves s'occupent, ça ne s'intéresse pas. Je rappelle quand même que Sartène... Les gamins de Sartène ont gagné quand même 2 prix cette année, donc ça veut dire qu'ils ont participé activement et l'ont très bien fait en plus. Parce que ils reconnaissent que ce n'est pas suffisamment médiatisé. Après, voilà, c'est peut-être pas suffisamment médiatisé, c'est peut-être pas... Après, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais non seulement ils ont fait un mémoire qui, à mon avis, tenait la route, et en plus, ils ont fait une œuvre, une production artistique, parce qu'on leur a demandé de dire, en fait, comment eux, ce qu'ils avaient envie de montrer, et franchement, c'est magnifique. Maintenant, personne ne les expose, donc ça, c'est un autre problème. Voilà, c'est aux politiques que je m'adresse. Parce qu'après, je veux dire, on ne peut pas dire les enfants font rien. Il faut aussi derrière qu'il y ait des appuis et des gens qui tirent les ficelles en disant on vous propose telle salle, parce que le travail, il existe. Je vous signale que le nom il y a eu une bande dessinée, moitié en Corse et la moitié en Corse, surtout les événements de la
Chez nous, maintenant, on avait l'électricité navire, il fallait chercher la batterie, pour charger la batterie, il fallait monter à Fontaine pour le faire, et voilà. Et puis, ça a continué comme ça. Après, un petit peu parti de choses, le radio est parti, il était là sur la carreau. Et là, sur la carreau, après, il avait créé à gauche de droite, sur la carreau, personne n'existe. Je suis gradué, c'était un grand, ça veut dire beaucoup de monde. Et il y a le radio, c'est très grand. Ça casse la vie. Je suis gradué maintenant. Le radio, c'est très grand. Après, il a remonté où la capitalisation, le martyr, le pauvre, tout ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est venu comme ça. Continuer de suivre. C'est vraiment ce qui est. Et je vous dis, avec jamais couru de cela, je ne peux pas comprendre. Je le comprends, c'était sa maison. Je louais mes parents, il y avait longtemps. Et quand elle est partie à Ajaccio, lui, il n'était pas pour le achetage. Mais quand on n'est pas achetage, on n'est pas achetage. À Sion, on n'est pas achetage, on n'a pas la Corse. Et je suis le nom, c'était Fouine. Et le message était français à Place Victoria. C'était jamais compris qu'il y avait de ça. Et celui qui a trouvé les choses, le terrain, c'est qu'il fallait quelque chose pas trop loin du village, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, de petit niveau, de trouver le village. Et comme ça, on pouvait faire. Et à l'époque, on connaissait qu'il n'y avait pas d'autre chemin de chèvre, vous savez. Mon oncle connaissait bien la forêt. Je crois que je me jamais beaucoup. Ils ont décidé de faire ça. C'est pour ça que ça s'appelait Français à la place de Gaulle, pas par la Français à la place Victoria. C'était la Français à la prise de Gaulle. Qui a passé ça là, Victoria, qui a évolué de Constitution. Mais tout le Jean de Gaulle. Tout ça, c'est passé à la partie, c'est pour ça que c'est un endroit tranquille. Mais on a fait notre devoir pour résister. Pour le secret, parce qu'il y avait le secret, il n'y avait pas de groupe d'abandon. C'est pour ça que c'est un peu spécial. Et Martine, c'était un endroit historique. Et même un peu c'est passé comme ça. Ils ont décidé, ils ont dit, on va faire le parachutage. Le parachutage, c'est pour la pleine lune. Tu l'appelles le lune. Il y a beaucoup de personnes en terre. On travaillait pour coopérer avec les, je ne sais pas ce qui se passe, depuis la vie, toute la journée, on soirée. Et il y a quelqu'un qui venait chercher le message à Fontaine. Il y avait une marche, on montait par la chose pour le passer de mon frère qui devait monter, et qui est retourné en disant que c'est ce soir le parachutage. On n'était pas nombreux. Et la fin était sur le parachutage, c'était pas donné. On n'avait pas tout dit, tout le monde avait arrivé là-bas, il était 11h30, minuit, je ne sais pas. Et quand on est passé l'avion, le ciel s'est pas resté. Et sans doute, il devait parachutage. Et le monde était haut. Et là, il est passé, certainement, il est fait. Et après, il est retourné, il est survolé, il est retourné sur cet endroit décassé, là, c'est sûr. Et là, il a lâché 13 parachutes. 13 parachutes, il y en a un qui est tombé en ligne, il y avait des feux, il y avait des grenades et tout ça, il a explosé. Il y avait un autre qui est tombé à pied. Il y avait une coche, il y avait trois ballons, un de grenade, l'autre de mitraillette, l'autre de cartouche. Dans un, il y avait un petit chose de pain, de chocolat. Mais on pouvait faire toute la journée, ça marchait. On pouvait faire. On nous a donné chacun un morceau de chose sur le petit repas d'après. Crève de faim,
Et après, je me découvre dans ma ciel et trois parachutes de ma mère. J'avais des mitraillettes et tout ça. J'avais un peu de choses, des mitraillettes, c'était pas sur le problème. C'est pas cela. Je voulais ça des Allemands, des choses que c'était des stèles. Non, après, on fait chercher les autres parachutes. Les autres parachutes, c'est normal. De l'autre côté, la Domoniette, vous savez, les choses, elles sont tombées sur le châtaignier là-bas. Alors, il a fallu chercher des choses, des saluts, chercher, il y avait là-bas des gens que vous connaissez, on connaissait, qui n'avaient pas passé sur le châtaignier, comme des choses, les cordes, là, tout plein de mais après, il fallait monter sur le plateau. Et là, on est monté sur le plateau. On a caché les armes cachées. Et le lendemain, on est monté avec les armes pour le château. Mon oncle, il faut le droit pour le placer dans cette ville. Il a placé les choses, mon frère. Il a dit que c'était le 17, parce que la suite du jeu, le moment était tombé, était tué. Ça nous envoyait quelque chose dessus. C'était la joie de la déception, parce que la suite du jeu, le moment était tué. C'était quelque chose, on restait ensemble, on était toujours ensemble. C'était une famille, c'était tout. Ça ne fait pas. On ne demandait pas à quelle partie on appartenait. C'est quelqu'un, c'est tout celui. C'était des patriotes. Voilà. Plutôt pas que ça, juste c'est pour ça que maintenant, mon père s'apprenne. S'apprenne dans notre tête. Et quand on a retraite, on a gagné le Front National. Je ne sais pas si c'est la même. Je suis pas là comme ça, de passer. Mais, alors, moi, je vous dis, j'avais 17 ans, j'étais le plus jeune. 17 ans, mais j'étais fier, parce que vous savez, 17 ans, par le monde, ça s'est présenté, parce que chez nous, c'était la famille autour du temps. Il y avait quelques pièces à la maison, c'est pour ça, c'était on a parti, on a pris terre pour le soutien de la culture et des tâches, c'est pour ça que. Et mais ça, il y avait quelque chose à manger, ça arrivait de temps en temps, quelqu'un de manger, c'est tout. On a partagé, on s'est mis au plateau, et il n'a pas la plus grande. On s'est occupé comme ça, jusqu'à. Quand on est chez nous, l'aîné, mon père, ma mère dessus, jusqu'au petit, qui avait 13 ans, qui savait des choses, parce qu'on t'amène de rester le maquis. S'il y avait quelque chose, il sonnait encore, on se surveille. Je vous raconte une partie aussi. C'est nous, c'est tout petit. Je vous assure que c'est très difficile. C'était la vie, c'est là que j'ai appris. Il y avait d'autres. Paulino Gaston, qui était un précurseur de la vie, qui était commissaire à Paris-Passion, qui a été révoqué. Puis là, il était rentré, et après la résistance, il était un peu nouveau, et c'est là qu'il a fait la chanson, les divorces, les tout à l'heure, le samedi, mortale l'église, ainsi de suite. Ça, c'est le choc, mais qu'est-ce que c'est l'histoire? On chantait, on racontait ces choses. Voilà, c'est ça que nous avons dit. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour les conséquences. Ça sur tout le monde fait comme ça maintenant, à chacun ses idées, tout ça, c'est normal, c'est la liberté qu'on voudrait se faire. Donc maintenant, chacun dit,
c'est la jeunesse comme ça. Vous avez la chance, nous, à 17 ans, à 16 ans, à 17 ans, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à vivre. Parce que nous, c'est plus dur de Corse. Vous cherchez à envoyer les enfants à l'école, puis se sortir de la misère, ce qu'on appelle la misère. C'était la Corse misère. Oui, c'est ça. Surtout aujourd'hui, la Corse du Sud. C'est vraiment dur. On m'a envoyé faire beaucoup de choses. Elle avait le palier pour faire ça. On passerait la nuit à l'écouter. C'était pas un héros, attention, c'est pas. Il n'y a pas un qui a eu une médaille, je ne sais pas, personne. On n'était pas de médaille, on n'était pas de. Non, on était pour la liberté, pour se battre. Et après, le tour, les Italiens n'étaient pas tous fascistes. Parce qu'il s'est prouvé qu'en Piano, il y avait ma tante. Qui avait des Italiens dans la maison, on fait la chose. Et lorsqu'il y a eu le bâton de une chose, les Italiens, c'était des antifascistes. Ils ont dit à ma tante, on voudrait la rencontrer, dans la résistance, parce qu'on voudrait venir avec nous. Je suis descendu. Le problème, je suis monté voir le commandant Piazza, dans Bétonnet, qui était le responsable militaire, que m'a porté, ceux qui faisaient de la règle sur la table là-bas, m'a fait un papier, que je suis monté, un papier avec un billet, je l'ai caché, je reviens au commandant Piazza, qui dit, c'est quelque chose. Il était prêt à revenir avec un bagage pour le jour de la résistance. C'était à la fin quand même. C'était à la fin ça. C'était le chose, lorsqu'il y a eu Magot qui a pris le pouvoir, que se sont destitués au Mussolini. Mais pour vous dire, quoi, les gens, tous les Italiens étaient contre Mussolini. Ça fait plaisir parce que. Voilà, je pense que c'est. Bravo, on vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette petite conférence. On remercie surtout M. Sorbe, qui a fait de la résistance, en venant, Thérèse Cafani et Mme Meunier. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci.
connais la chanson Toi mon soldat, oui, il faudrait la réécrire et la mettre pour les élèves d'après. Ça, c'est comment ça. Alors, oui, bien sûr, mais on se plutôt, on se dit pas. Alors, moi, j'ai passé mon temps à certains moments, j'ai été en face des bras, etc. Je vais vous donner le bonjour de monsieur. Moi, je suis restée dans ma famille. Enfin, je viens dans la famille, je trouve ma famille ici. Si je peux vous aider, je suis ancien. Maintenant, vous pouvez la prendre pour les conférences et on va lui mettre son petit micro portatif comme Claire Chazal, impeccable. Bon, ça a été. Loin de là. Moi, mes oncles qui ont vécu la guerre, ils vous parlent des Allemands, bien sûr, ils étaient sur la côte orientale. Hein. Ils me parlent des Allemands, c'est sûr, mais ils m'ont parlé aussi beaucoup des Italiens. Hein. Oui, mais ça, c'est pas plein doute. Mais ça rigolait pas. Non, mais attends, c'est pas pour minimiser. Mais ils sont arrivés beaucoup plus tard. C'est pas pour minimiser. C'est la question que je voulais vous poser. Je les ai vus en 43. Une fois, on n'était pas à France. Et vers 40, il y a 42, il y en a un qui a débarqué carrément dans la cuisine de ma mère. C'est le seul que j'ai vu d'ailleurs. Il cherchait une pompe à vélo, il s'était perdu, il cherchait pas. Après, il est dangereux, hein, pour aller partir. Mais sinon, les Allemands, moi je ne les ai jamais vus. J'ai vu que le lieu du combat, quand c'était fini, je suis remontée voir. Et ça m'a impressionné, parce que c'était quand même important. Hein. Et moi, je vais vous raconter mon souvenir personnel de la guerre. Alors, la guerre étant finie, il y avait donc des Allemands qui étaient réquisitionnés pour exécuter certains travaux. Ah oui, nous on en a eu Hans et voilà. Alors, je crois qu'ils ont été réquisitionnés ici, voilà. au stade. On en a eu deux. Alors, vous allez voir que les choses, sont parfois curieuses. Un stade qui n'existe plus. Oui. Sur la plage de Barac, il y avait une série qui a complètement disparu, dont on n'a plus laissé une seule trace. Voilà. Mais elle était près de la plage. Oui, voilà. Et donc, à côté de l'appartement où habitaient mes parents, il y avait un appartement vide qui était occupé par les Allemands réquisitionnés. Alors, il y a eu un premier groupe d'Allemands. Eh bien, figurez-vous que moi, je m'endormais tous les soirs sur les genoux de nos voisins allemands. Ça jouait de la mandoline le soir. Vous voyez, comme quoi, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Par contre, le deuxième groupe qui est arrivé, c'était autre chose. Hein. Voilà. Mais ce groupe-là, moi j'ai ce souvenir personnel, voilà, j'allais m'endormir sur les genoux de l'Allemand qui jouait de la mandoline. Bon, ben voilà, c'est la guerre. Et un détail rigolo, c'est qu'on était allé chez une tante passer les vacances. Et il y avait des Allemands qui étaient réquisitionnés par la mairie, qui faisaient les travaux. Elle était insupportable, ma soeur. Et j'avais une tante, tu sais, elle disait, si tu continues, je vais te donner aux Allemands. Donc ils passaient tous les jours. Tout ça, c'est bien qu'ils aient fait quand même quelque chose ici, je trouve. Ah, c'est bien, parce que quand même, certaines a été un point de chose. Une question que j'aurais posée volontiers. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, quand le président allemand est arrivé à Oradour-sur-Glane et a fini son discours par une étreinte appuyée, une accolade appuyée. Voilà. Oui, Qu'avez-vous pensé de ça?
Est-ce que voilà, vous avez été choqué? Absolument Voilà. pas. Quel est votre sentiment, vous qui avez vécu ça? Maintenant que Pas je- moi, hein, on va j'étais pas- trop on va petit. pas- Hein. J'avais un ami, je disais M. Rosset, notre ami M. Rosset, et on faisait un tour de Corse, je te l'ai raconté hier soir. Et alors on s'arrêtait dans les restaurants, alors il me disait, rentrez voir avec mon mari, si c'est des Italiens, moi je mange pas chez les Italiens. Je dis, mais enfin M. Rosset, qu'est-ce qu'il vous prend? Il me dit, si vous saviez pendant la guerre ce qu'ils nous ont fait, il est de Calabrese. Il dit, ce que j'ai souffert à l'époque, il gardait encore cette idée. Je dis, mais enfin maintenant, c'est fini tout ça. Non, moi, pour vous répondre, moi je trouve Non, mais bon, c'est une question qu'on peut poser quand même. C'est bien cette accolade, c'est bien. Je crois que la paix est arrivée à mais se moi, je faire suis- avec moi, je- l'Allemagne. oui, Hein? pas À la- à l'inverse- Il n'y a rien à regretter, hein. À l'inverse de l'Algérie, par exemple. Il n'y a rien à regretter, hein, oui. À l'inverse de l'Algérie, je trouve qu'on n'arrive pas à mettre tout sur table comme on a fait avec l'Allemagne et enfin faire la paix. Mais la paix, vraiment. Avec les Allemands, on y arrive mieux. C'est comme la poignée de main de Mitterrand et Kohl. Ça restera, c'est symbolique, ça mais c'est- restera mais- jamais oui, gravé oui, oui. quand même, ça. À un moment donné. Moi, je suis d'accord avec ça. hein. L'Allemand qu'on Je crois rencontre qu'il faut maintenant, quand même un certain temps qui passe, en fait. Pour Oui. que les gens puissent accepter ces gestes-là. Mais j'estime Je que crois. 50 ans, c'est déjà une bonne... Oui, c'est déjà une bonne- Au-delà de 50 ans, on devrait finir par... Bon, oui. Moi, je bon. crois que Et puis pour, peut-être sortir des secrets. Pour l'Algérie, il fallait attendre que les gens qui avaient fait la guerre d'Algérie aient entre 70 et 80 ans, où je pense qu'ils ont un besoin humain de témoigner, et un besoin humain dans leur tête aussi de solder leur compte, quelque part. Voilà. quoi. Mais Pour être faut bien. mettre sur table, Pour bien être sûr, bien. je suis d'accord. Donc l'année dernière, d'accord. c'était. Ça faisait quoi 50 ans, ouais. 50 ans. C'était la première fois où à la télé, on voyait un ancien BFLN face à quelqu'un, un soldat de la France, quoi. Donc, et qui puisse se parler sans prise de tête. Donc, bon, c'était beau, quoi. Hein. Vous connaissez C'était beau. le livre de Yasmina Kadra? Oui, je l'ai lu, c'est des romans superbes. Hein. Vous avez vu comment Il y a le Ouais, problème ouais. du héros qui est pris entre... il est d'infiltrer des jeunes prostituées italiennes qu'il ramenait d'Italie pour avoir des renseignements. Je savais pas. Je sais pas tout, hein. Oui. C'était fin. Hein. C'était bien vu. Hein. Et c'est quelqu'un, c'est un monsieur. Ah, c'est le monsieur qui est venu, le ouais, tu m'avais monsieur dit, qui va j'ai oublié, raconter, toi. qui à 13-14 ans, vous parlez des jeunes, il y a 13-14 ans, il suivait mon père comme son ombre. Parce que c'était quelqu'un qui avait été, je crois qu'il avait perdu ses parents, c'était un petit orphelin qui a été élevé par des grands-parents. Donc il avait une admiration avec mon père, et c'est lui qui nous a raconté cette histoire. On va arriver à avoir des renseignements. Vous savez, à 6 ans, on ne peut pas tous... Oui, non, à 6 ans, on ne me racontait pas. on se souvient de ces 6 ans. 6 ans. La conscience qu'on peut avoir des choses avec la mobilité. Ils sont restés, les coups les détonations, quand on mangeait, tout d'un coup, on a entendu tirer, on s'est sauvé, on s'est caché dans le maquis. C'est impressionnant, on a dormi à la belle étoile, hein, le soir, on n'a pas pu rentrer à la maison. Hein. Moi, donc, après, on est monté sur les lieux du combat, je dirais. Les Allemands étaient repartis, n'avaient pas pu avancer. Et c'est là, les deux attaques décisives sont là, hein, donc à Taroc. Et il y avait, ce qui m'avait frappé, c'était les glaces, vous savez, des pare-brises. C'était tout comme du verre sécurité, tout cassé. Tout le sol était jonché de ça, et de douilles, de mitraillettes, évidemment. Des mitraillettes, c'était impressionnant. Ils ont laissé des véhicules. Deux véhicules brûlés. Deux véhicules brûlés qui sont restés longtemps, hein, les camions. Et là-haut, il y a un petit objet, un camping, genre camping-gaz. En fait, c'était un réchaud alcool qui a été pris dans ces camions d'Allemands. Alors vraiment, ce n'était pas à propos de la résistance, c'était aux Allemands. C'était aux Allemands, ça. C'était un objet allemand que nous avions. On n'a plus rien. Hein. Et alors après, la deuxième attaque, moi je n'y étais pas. Alors là, il paraît que ce fut encore pire. Ils sont arrivés avec les avions et ils ont bombardé. Et une bombe est tombée sur la maison de mon grand-père, elle le sait. Hein. Et cette bombe, malheureusement, heureusement, n'a pas explosé. Et papa, après, comme les Italiens étaient enfin, après, alliés avec nous, il a fait des amorcés par un artificier. On a gardé cette bombe, heureusement qu'elle n'a pas explosé. Hein. Et là, donc, il y a eu aussi un incident important. Ils étaient en train de travailler sur une carte d'état-major dans la maison. Moi, je n'y étais pas. C'est maman qui me raconte, hein, et mon frère et mon père. Et tout d'un coup, les Allemands sont arrivés, se sont sauvés. Tout le monde s'est sauvé. Et maman a eu l'idée de fermer la porte à clé.
Mais les patriotes avaient laissé des grenades, il y avait plein de grenades. Alors elle a mis les grenades sur le rebord de la fenêtre à l'extérieur, et c'est ce qui a sauvé la maison. Alors les Allemands sont arrivés, parce que mes tantes, c'est dans le livre de Maurice Choury, ça aussi, elles étaient en train de faire du pain pour les patriotes. Les patriotes, ils mouraient de faim, hein, ils souffraient. Et elles se sont sauvées, mais le pain était dans le four. Une fournée de pain, c'était énorme à l'époque, la farine. Alors elles ont décidé, toutes les deux, de retourner. Elles sont retournées, elles ont sorti le pain, l'ont mis en sécurité, et elles se sont sauvées. Mais elles n'ont pas pu aller loin. Elles sont restées cachées dans une petite grotte juste près de la maison. Et elles ont entendu les Allemands qui ont fait le tour des maisons. Et comme ils ont vu les grenades autour, maman avait mis tout sur les rebords des fenêtres, ils ont dit c'est peut-être miné, ils ne sont pas rentrés. Ils sont piégés. Et alors s'ils rentraient, maman dit malheur, ils avaient laissé tout était étalé, tous les lieux où se trouvaient les armes cachées, tout ce qu'ils avaient fait, tout était sur la table. Ils avaient tous les documents. Et ça a été les grenades qui ont sauvé les faits de Radic. Et de Radic, on a vécu le... Si vous voulez faire visiter un bâti militaire, il y a encore une petite casemate sur la plage de Barec, hein, au cas où ça vous intéresserait. Hein. Petite casemate construite par les Italiens. Ouais. Je ne sais pas. Oui. Il est de quel côté de la plage? Alors, vous voyez la plage du fond du Golfe. Hein. Ouais. Quand vous avez les bains de Barec dans le dos, hein, c'est pour vous orienter. Hein. Donc c'est le côté gauche de la plage. Ah d'accord, vers Pompéane quoi. Là où il y a la Syrie, donc vous allez passer sous l'énorme panneau qui commande l'entrée, enfin l'accès à cette plage, juste au pied du camping Tikiti. Ah ok, par là. D'accord. Et là vous allez passer le long de... Vous avez des vieilles maisons en ruine actuellement, où mes parents habitaient, voilà. Ah ok, où j'ai habité aussi. Et au bout du chemin, au-dessus de la plage, vous avez sur votre gauche, au pied de la falaise, vous avez l'hôtel Roquemar en face de vous quand vous êtes là. Hein, vous avez une casemate italienne. Ah d'accord. Voilà. Je sais pas. Ça pour illustrer éventuellement. Bah oui. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, hein. C'est bien. Au revoir. Ça fait bien plaisir. Plaisir. C'est toute notre jeunesse. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Écoutez, donc...